J'ai pas envie de rendre la série répétitive, mais je commence à avoir envie d'arrêter mes études. Bah mec, t'es bizarre. On se retrouve exactement dans le même cas que septembre. Là, je commence à plus supporter mes études. Plus du tout. Et là, c'est pas pareil. Quand je suis arrivé en septembre, je revenais de vacances. Ça m'a déprimé de fou de revenir à ce milieu industriel. T'es prêt à faire tout et n'importe quoi, à prendre n'importe quelle option différente, pourvu que je quitte la mécanique. Donc, je pense qu'à ce moment-là, j'ai bien fait de continuer mes études et de me laisser un petit peu plus de temps à la réflexion. Maintenant, ça fait un mois, je pense que je me suis déjà remis sur ce rythme. Et si j'ai vraiment toujours autant envie de quitter, c'est que ça veut dire quelque chose. Donc là, je repense sérieusement à quitter mes études. Le problème reste le même, c'est que j'ai tellement été éduqué à la sécurité, ce qui est en soi pas mauvais en soi. Sauf que là, du coup, ça m'empêche de prendre une décision. Parce que j'ai peur de regretter cette décision. Et là, ça me pousse juste à l'inaction, en fait. J'arrive pas à avoir les couilles, finalement, de juste me dire, ok, là, tu vois que ça te fait du mal, arrête et assume. Et je vous ai pas menti quand je vous ai dit que c'était pas inné la liberté chez moi. Au moins, vous allez vraiment pouvoir voir mon évolution ou ma stagnation. Là, j'ai vraiment commencé à chercher sérieusement les vraies opportunités qui s'offraient à moi. Pas juste une fuite, n'importe laquelle. Un vrai truc qui me permettrait de quitter la mécanique, mais pour avoir mieux, le temps de passer mon DAF, tout ça. Le jour où j'aurais pris cette décision de me barrer de ces études qui sont plus compatibles avec moi et ma façon de penser, ce sera quand même le jour où j'aurai suffisamment de courage pour vivre libre. Dit comme ça me fait trop peur de pas réussir à prendre cette décision, parce que si j'arrive pas à la prendre, j'ai aussi l'impression d'être enfermé, de me condamner à vie à être, à passer à côté de ma vie, tout simplement. Et tremblant. J'ai la haine. J'ai vraiment trop la haine. J'étais en train d'imprimer mes CV pour pouvoir faire mon petit tour en ville et aller dans toutes les écoles de la ville pour pouvoir candidater. Mon imprimante a merdé. Il est déjà 11h06. Je viens tout juste de réussir à imprimer 2 CV. J'ai niqué ma matinée. J'ai rien fait de la matinée du coup. Donc là, il y a un collège qui est pas très loin de chez moi. Donc je vais y aller. Et puis voilà. Ça m'a tendu à mort. Je suis vraiment dégoûté d'avoir détruit ma matinée pour rien. En vrai, ça me stresse un peu en plus. Genre là, je suis pas serein. Je suis en mode ah ouais, merde, mais je vais arriver là-bas, je vais où, je dis quoi et compagnie. Donc vas-y. J'ai regardé Better Call Saul. Mentalité Jimmy McGill là. Aïe. Putain, je me suis posé au pire endroit pour parler. Il y a vraiment des travaux en face de moi. Et derrière, je crois, c'est une maternelle. Donc à tout moment, les gosses, ils sortent, ils vont faire un boucan d'enfer. Du coup, finalement, bonne nouvelle, je n'ai pas perdu ma matinée. J'ai quand même pu déposer des CV. Et là, je suis allé au collège à côté de chez moi. Et j'ai pu parler un petit peu avec la personne à l'accueil. Bonne nouvelle, euh, elle m'a dit qu'il venait de recruter un surveillant, mais qu'il n'est pas venu. Donc il y a potentiellement une place de libre pour moi. Faudra voir. Là, la personne qui est censée trancher par rapport à ça n'est pas présente le mercredi, donc on verra. Ceci dit, le petit problème qu'il peut y avoir, c'est que c'est un contrat de 18 heures. Et j'ai regardé un petit peu, 18 heures, c'est 700 € en gros.
Sauf que mon loyer coûte 540 €. Donc ça laisse plus beaucoup d'argent, ne serait-ce que pour se nourrir. Donc compliqué. Mais ceci dit, je me suis renseigné parce que, en vrai, un contrat de 18 heures, ça peut être vraiment pas mal pour passer le DEF en parallèle. Comme je disais, si jamais je gagne 700 €, c'est vraiment pas assez. Mais je peux faire des cours particuliers et même des cours FLE. Donc là, je pense que je vais m'inscrire sur Superprof et sur italki. C'est des plateformes où je vais pouvoir faire du soutien scolaire pour des collégiens et compagnie, et où je vais pouvoir apprendre le français à des étrangers. Donc du coup, ça, c'est quelque chose qui va vraiment pouvoir me permettre de compléter mon CV et surtout de gagner suffisamment d'argent là, si jamais j'accepte ce poste-là. Après, la personne à l'accueil m'a aussi dit que c'est possible de faire des heures supplémentaires parce que souvent il y a des surveillants qui sont absents ou alors qui font pas leurs heures. Moi, ça me dérangerait pas du coup de faire des heures sup pour pouvoir gagner plus d'argent. Surtout qu'en plus le collège est vraiment à côté de chez moi, donc c'est vraiment cool. Et sinon, du coup, après, j'ai quand même pris le temps de passer à un lycée qui est un petit peu plus loin que chez moi, mais quand même pas trop loin. Pareil, du coup, elle m'a rien promis pour le coup. Elle m'a dit qu'elle venait de recruter une personne justement, enfin qui venait de finir les phases de recrutement. Et a priori, il y a tout le monde qui est venu, donc il n'y a pas de petite place à grader. Mais elle a quand même pris mon CV, ma lettre de motivation, et, euh, et elle va transférer ça. Après, ce qui est bien, c'est qu'il y a à la fois pour le lycée pro et à la fois pour le lycée général. Donc, du coup, ça fait 2 fois plus de chance. Donc voilà, pour ce qui est de ce matin, j'ai quand même pu rattraper un peu ma matinée. Et là, le fait de faire des actions concrètes, c'est déjà cool parce que ça me permet de vraiment commencer tout ça. Et le fait de m'y mettre, ça concrétise cette fin des études. Donc là, le programme, c'est que je vais aller manger, je vais rentrer chez moi, je vais essayer d'imprimer des CV supplémentaires. Et cet après-midi, je vais continuer. Ouais, là, du coup, changement de plan, je suis un petit peu en retard, il est déjà 14h, je voulais partir à 14h avec les CV déjà imprimés. Il est 14h, je suis pas parti, j'ai pas de CV. Donc là, le projet, ça va être d'aller à une imprimerie pour imprimer mes CV, tout ça. Je vais m'en faire un bon tirage comme ça, moi je suis tranquille. Putain, je suis en train de devenir fou, c'est super compliqué d'imprimer. Je parle un peu proche parce que sinon vous allez pas m'entendre, il y a trop de bruit. Je vais péter un plomb et je suis encore dos au soleil, c'est horrible. Là, je suis allé dans une boutique pour imprimer mon CV, sauf qu'elle est fermée. Genre, fallait attendre 15 heures pour pouvoir imprimer, sauf que j'ai pas que ça à foutre, j'ai déjà perdu suffisamment de temps à cause de ma connasse d'imprimante. Et je suis arrivé à un autre truc. Et le gars, il mettait sa vie, ouais, il était mou. Du coup, il y a un gars, un brave type, si tu passes par là, merci à toi. Le gars, il m'a imprimé mes CV, du coup. Il m'a fait 6 copies. Je lui ai donné un billet de 10, il a même pas accepté. Tu es un boss, si tu passes par là, tu es un boss. Et au moins, là, j'ai 6 versions de mon CV. Bon, j'ai pas assez de lettres de motivation, mais c'est pas grave. Du coup, voilà, c'est bon, j'en ai terminé. Et maintenant, ouais, c'est l'heure de la sieste, là. J'en peux plus, elle m'a fracassé cette journée. En fait, j'ai pas arrêté de la journée, mais j'ai pas l'impression d'avoir avancé concrètement dans mes projets. Et c'est ça qui frustre, en fait. C'est ça qui me frustre. Et c'est que j'ai passé la journée déjà à galérer avec l'impression de mes CV. Et je viens de remarquer, l'ironie du sort, c'est que finalement, je me suis cassé le cul à imprimer des CV. J'ai même pas eu besoin vraiment de CV. C'est parti. Putain, et qui c'est qui a encore le soleil dans le dos quand il filme, histoire qu'on voit pas sa gueule. Ok, je crois là on me voit. Du coup, je trouve ça fou parce que du coup là le fait de me déplacer comme je fais, d'aller dans des collèges et des lycées pour candidater, ça commence à rendre trop concret mon départ de la mécanique et du coup ça me fait peur. Genre là je suis stressé un petit peu parce que du moment que c'est dans ma tête juste ah bah tiens j'ai envie de quitter la mécanique, ça me saoule et compagnie, c'est simple. Genre j'y pense mais je me bouge pas encore le cul. Donc c'est juste une idée comme une autre quoi.
Mais là, le fait de commencer vraiment à me bouger le cul pour y aller, ça la rend concret, et du coup, ça me met encore plus... ça met un peu la pression, en mode, ah ouais, t'es sûr de ce que tu fais. Et du coup, j'avoue que là, je suis un peu stressé en y allant. C'était déjà le cas mercredi matin, ça me stresse. Mon cerveau il est en mode, est-ce que t'es sûr de ce que tu fais, quoi. C'est là où du coup on se retrouve rapidement piégé dans une vie pas libre, parce que le cerveau il nous fait paniquer, pas tous, hein, mais le cerveau a tendance à nous faire paniquer facilement quand on commence à prendre vraiment les choses en main. Il aime pas ça, ça lui fait peur. Ma foi, faut passer au travers, c'est ce que j'essaye de faire. 6000 mots, qui dit mieux? Qui dit mieux même? Bon, là comme je vous ai dit, je suis en train de me refaire les GTO. Donc du coup je me suis acheté le tome 3. Parce que c'est trop cool. Et que en plus, vu que j'ai envie de devenir prof, c'est marrant à lire. Et je me suis acheté un bon gros livre de papa que j'ai pris dans le rayon maternité. En gros, ça, c'est un livre qui va pouvoir m'aider à... genre, c'est tout ce qui est psychologie, en fait, de l'enfant. Comprendre comment l'enfant fonctionne, comment il faut communiquer avec et compagnie. Donc du coup, je me suis acheté ça pour devenir un bon surveillant à court terme et un bon professeur à long terme. Et puis, en vrai, ça peut être intéressant. J'aime la psychologie. Et j'aimerais avoir des enfants un jour. Donc, ça peut que me servir. Et puis, c'est de la culture générale, sinon c'est toujours intéressant. Donc voilà, je vais me taper j'allais dire ce petit livre, mais il est pas petit. Ouf, la vache. Ouf. Je me suis fait une élongation du mollet. Donc le sport, c'était tranquillou. Et là, du coup, je reprends un peu le basket. Deux choses. J'ai perdu de la technique, ça, il fallait s'en douter. Deuxième chose, j'ai perdu en cardio. J'ai fait 5 minutes de 3v3, j'avais déjà envie de vomir. C'est horrible. Il faut que je me remette au sport. C'est grave. Là, j'ai commencé le livre que j'ai acheté ce matin. Il y a une phrase que j'aime bien, qui parle de la liberté, justement, qui dit « Nous voulons qu'ils comprennent l'idée de liberté en leur imposant dès la maternelle nos propres volontés et en évaluant leur capacité à y répondre. » Je trouve cette phrase très puissante et très vraie. Genre, finalement, depuis qu'on est petit, on nous apprend à pas être libre. On nous a appris des choses, c'est l'éducation, mais l'éducation, elle vient de la culture. Et au final, est-ce que c'est des bonnes choses ? Finalement, on se pose pas des questions là-dessus parce que c'est devenu naturel pour nous. Mais c'est vrai qu'il y a certaines choses de notre éducation qui sont discutables. J'ai pas d'exemple à l'heure qu'il est. J'ai pas envie d'en sortir parce que je sais qu'on va me tomber dessus. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a certaines choses qu'on fait naturellement parce qu'on a été éduqué à ça, que la société nous a façonné de cette façon. Mais on pourrait se poser la question, ah oui, c'est vrai, finalement, pourquoi on considère que ça, c'est une mauvaise chose ? Ou alors, ah bah tiens, on dit tous que ça, c'est une bonne chose, mais est-ce que c'est vraiment une bonne chose ? Oh la vache, je suis déchiré. Je suis couché à 3h du matin. Là, il est 10h, je viens de me lever. Ça pique. Du coup, aujourd'hui, le plan, ça va être d'aller à Cassis avec mes potes suédois. Petite randonnée, pique-nique, tout ça, de passer la journée là-bas. Que du fun. Et je vais vous partager quelques petites images. La Dolce Vita. Putain, je suis en train de vlogger à l'endroit le plus casse-gueule de l'univers. Trop de sauce poisson. Parce que j'ai Coupe de cheveux. j'ai pris le...
viens d'appeler une agence d'intérim au téléphone en rapport avec tout ce qui est social et médico-social sur Aix-en-Provence. Et le problème, c'est que je n'ai pas d'expérience. C'est-à-dire que alors j'ai ni diplôme ni expérience préalable. Donc du coup, la personne, elle m'a juste dit, faites-vous une expérience d'abord et rappelez-nous ensuite. Sauf que, voilà, je pense que ça marche comme ça pour les agences d'intérim, mais bon, le problème, c'est que voilà, on se retrouve toujours dans le circuit du serpent qui se mord la queue. C'est qu'il faut une expérience pour avoir une expérience. Et du coup, comment j'ai ma première expérience? Donc, ma foi, on va continuer les recherches, hein. J'ai essayé de voir les mecs qu'il y a sur Aix-en-Provence. Et je vais les appeler une par une, quitte à faire du travail de nuit, tout ça. Donc, ma foi, je vous tiens au courant. Ouais, je suis toujours pas cadré. Putain, je suis super zoomé. Hop. Faut vraiment que je sorte la perche à selfie là. Ouais, j'ai la flemme, les gars. Vous accepterez que ce plan soit moche. J'ai même la flemme d'allumer la lumière. Laissez-moi tranquille. N'en rajoutez pas. Là, je pense que je commence à saturer. Là, entre la charge mentale d'être dans un environnement que j'aime pas, la charge mentale de changer de projet et tout ce que ça implique. Parce que finalement, au-delà de juste devoir chercher un nouveau taf et faire des CV et compagnie, ce qui fatigue, c'est de changer de façon de fonctionner en se disant, ok, là, genre, ça fait X années que tu fonctionnes d'une telle façon, et là, il faut que tu fonctionnes différemment, et c'est pour des bonnes raisons, quoi. Genre, mon cerveau, pour l'instant, il n'arrive pas à comprendre tous ces changements. C'est compliqué pour mon métabolisme, on va dire, les changements qu'il y a. Là, du coup, j'ai posé 2 jours de congé pour lundi et mardi prochain. Donc, du coup, j'ai un week-end de 4 jours. De base, j'avais prévu de prendre ces jours de congé pour continuer à chercher un emploi, sauf que là, le problème, c'est que je sens que ces temps-ci, j'ai besoin de me faire du bien mentalement. Euh, Là, je pense que demain, je vais chercher un endroit où partir. J'aimerais bien partir 3 jours. Genre partir vendredi soir et rentrer lundi soir. Partir tout seul, tranquille, dans l'arrière-pays et juste profiter. Là, j'ai vraiment juste envie de me ressourcer tout seul, de me poser dans un chalet, de me manger une raclette en solo et, de passer les journées à faire des randonnées, à être dans la nature, à me ressourcer, genre sans bruit, sans téléphone, sans musique, sans rien. Et je pense que ça va faire du bien. La dernière fois que je me suis senti comme ça, c'est ça qui m'a relancé, donc on va faire en sorte de se relancer, bien comme il faut. Merci. Ah, là, je suis refait. Je suis refait parce que je reprends du plaisir à jouer au basket. J'ai recollé les ponts avec mon vieil amour. Et en plus, j'ai repris du cardio et de la technique. Bon, il me manque quand même de la technique. J'en ai quand même perdu, hein. J'ai pas mon meilleur shoot. Mais je m'en sors quand même avec un match à 4 sur 6 aux 3 points. Donc ça va. J'ai eu des périodes plus sombres que ça. Niveau tir, encore plus après une aussi longue pause. Donc ma foi. Là, je reprends du plaisir à jouer au basket. Ça fait du bien. Ça fait du bien de bouger. Ça fait du bien de faire du sport. Ça m'a manqué. Et voilà, on est bien arrivé. Là, c'est mignon comme tout. Je vais vous faire un petit room tour. Là, on a le petit salon avec un petit nounours d'amour, frigo, petite table, télé tranquille, salle de bain. Moi. Ah ouais, si je vais pas rester 8 heures dedans, moi. Et après, on a la petite chambre. Je suis pas encore allé. Et je vois qu'il y a plein de livres. Et je suis déjà super content. Waouh, je vais me frapper.
Hop. C'est un petit peu tendu pour passer. C'est quoi tous ces livres? Regarde, oui. Si je trouve pas un truc qui me plaît là-dedans. Et hop. Je vais dormir dans ce petit lit d'amour. Et je vois même le lac depuis la chambre. C'est pas beau ça. Et voilà, normalement le but, ça va être de profiter. Là j'ai 3 jours pour me mettre bien. Parce que là, vous voyez, les cernes commencent à se creuser. On va se reposer avant qu'elles se creusent trop. Et puis voilà. Là il y a un petit endroit cosy. Ça a une petite ambiance de Noël avant l'heure. Et j'ai potentiellement trouvé mon bonheur. Là, j'ai vu un truc en rapport avec de la philo. Exactement le petit mood que j'aime avoir en vacances. Tu sais, genre, tu viens pour te reposer, tout ça, pour te ressourcer. Et en plus, tu tombes sur une lecture marquante. C'est ce qui m'est arrivé avec le livre de Laurent Gounel. Et j'ai bien envie de réitérer l'expérience. Qu'est-ce qu'il y a d'autre sinon, Laurent? Petit livre du calme. Je vais le mettre de côté. Une idée positive par jour. Ça aussi, ça a l'air bien. Je le mets de côté. Allez, je le mets de côté. C'est les bibliothèques de fac, ça, en fait. Je connais. La France héroïque et ses alliés. Waouh. Il y a des vrais bouquins. Des trucs de cuisine, mais sans déconner. Il y a un savoir dans ces bibliothèques, c'est magnifique. Bah vas-y, je vais le mettre de côté aussi. Waouh, 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 waouh. Ça sera comme ça dans le Montana. Ça sera beau. Ça sera très beau. Par contre, je suis le seul clampin qui me met en short pour aller à la montagne. Parce qu'on est quand même mi-octobre. On s'approche à grands pas de novembre. Je sais pas si je vais pas partir à tout moment. Il est pas du tout bien attaché le ponton. Je vais me retrouver au milieu de la mer. Mais regardez-moi ça. Il y a le soleil qui vous nique un peu la vue. On est giga bien là, sans déconner. Genre j'ai vraiment l'impression d'être seul au monde. Enfin, il y a des personnes là-bas qui allaient se baigner, tout ça. Mais et j'ai le soleil dans la gueule, donc j'arrive pas à voir ce que je filme sur le téléphone. J'ai envie de mettre la main dans l'eau pour voir. J'ai vraiment envie de tenter de me baigner. J'ai envie vraiment de juste plonger dans l'eau, faire un gros aller-retour en avant, à fond en crawl. Et me sécher vite et me rhabiller. Comme je disais, j'ai déjà froid. Je suis un con, je suis en short. Je suis vraiment venu comme un clampin. J'ai pas de brosse à dents, j'ai rien. Il m'a dit elle était à 16 degrés, le gars du camping. Ouais, mais là le problème c'est que ça truque un peu. Puisque il n'y a pas assez de profondeur. Donc là, elle est pas si froide. Mais je pense que là-bas, là, au milieu, je pense qu'elle est très froide. Je vais vous faire un plan tous les 3 mètres, mais c'est trop beau. Sans déconner, c'est trop beau.
C'est... J'ai pas les mots, c'est trop beau. Ça va être comme ça le Montana, je suis tellement content. J'ai tellement hâte d'être au Montana, de me faire ma bande de potes et de pouvoir aller randonner tous les week-ends comme ça. Là, ça c'est de la liberté. Se déplacer, la nature. Là, je suis pas enfermé. Là, je suis libre. Putain, ça fait du bien. Je jure que ça fait trop du bien. Je découvre des choses, je bouge, je suis dans la nature. Tout va bien, là c'est beau, là c'est la vie, ça c'est la vie, putain. Ah. Bon, ça va. Vu qu'on est que sur de la montée, ça tape. Du coup, j'ai chaud. J'avais raison, ça me réchauffe. Je vais même finir en t-shirt après. Peut-être même moyen que je me baigne, on verra. Par contre... Oh ouais. Il y a les chasseurs, ils tirent. Ça tirait pas loin non, le boom était fort. Je vais me prendre pour un gibier. Heureusement, j'ai le pull d'Enix qui est, bon, bleu marine c'est la merde, mais il y a un peu d'orange dessus. En espérant que l'orange va me sauver. Heureusement que je suis passé blond. Il y a plus d'animal brun que blond dans la nature. Moi, ils me prendront pas pour un ours. Puisque un ours blond, ça n'existe pas. J'ai jamais entendu parler en tout cas. Un sanglier blond non plus. J'ai jamais entendu parler. Un canard blond non plus, je connais pas. J'ai jamais entendu parler d'un canard blond. Jamais vu d'écureuil blond non plus. Après, s'ils chassent les écureuils au fusil, c'est un petit peu des Américains. J'ai jamais vu de cerf blond non plus. Ni de dents. Bon, bref, réfléchir, je connais pas très bien les animaux de la forêt. Des loups, je connais pas non plus de loup blond. Enfin, je suis un peu un loup dans l'âme, donc je sais pas si ça compte. Mais j'ai jamais vu de vrai loup blond. Donc, je sais pas. Normalement, ils devraient pas me tuer. À part s'ils ont un petit peu trop abusé sur le blanc, déjà. J'allais dire, il est que midi, mais pour un chasseur, c'est déjà pas mal. C'est déjà tard. Par contre, je dis des conneries, mais ça commence à être sympa le paysage que j'ai devant moi là. Tranquille vers l'eau, mais je vois un gros panneau naturiste. Je pense qu'il y a personne. Y a-t-il des culs nus par ici? Il n'y a pas de cul nu, mais par contre, il y a une merveilleuse vue. C'est mes chaussures de salle, c'est tout. Pas trop de problèmes. Ça glisse méchamment. Mais j'ai plus besoin de semelle orthopédique là, je marche sur des steaks. Par contre, décor de carte postale là. Mes pieds pèsent 20 kilos chacun. J'ai marqué mon empreinte sur tous les bouts de bois de cette plage. De cette forêt, de partout. Putain. Depuis tout à l'heure, je marche. Cette maison là, l'île, elle est toujours là. J'ai rien foutu ou quoi? C'est presque 1 heure que je suis parti. C'est quoi ces conneries? Trouver le petit coin où je vais faire ma pause moi. On est bien là. Je vais essayer au moins de mettre les jambes dans l'eau. Si les jambes passent, on va essayer de se baigner en entier. En vrai, elle est froide, mais je pense que ça se fait de se baigner dedans. J'ai envie de taper à l'aller-retour là. Elle est pas si froide que ça. Pour l'instant, faut que je progresse un peu plus. C'est stylé ce que ça fait dans l'eau là. Après l'eau, elle est un peu dégueulasse, il y a que de la vase et de la mousse. Le gueule du poisson, gigantesque, je sais pas si on le voit à la caméra.
En vrai, j'ai trop envie de me baigner. Elle est trop bonne. Là, franchement, niveau température, elle est largement assez bonne. Sauf que le problème, c'est que, comme je disais, il y a de la vase. Il y a de la putain de vase. Ça veut dire que c'est de l'eau stagnante, c'est de l'eau croupie. C'est pas ouf de mettre la tête dans de l'eau croupie. Genre, il y a des bactéries, quoi, dedans. Et non pas que j'ai envie de faire ma princesse, mais bon. Je suis venu ici à la base pour un week-end repos, c'est pas pour revenir avec la crème. C'est que j'ai des choses à faire, moi, en rentrant. Je voulais revenir par la plage. Sauf que le problème, c'est que je suis arrivé à un endroit où, comme vous voyez là-bas, bah c'est une pente, quoi. Un peu compliqué de marcher. En plus, là, je suis sur le sol qui glisse. J'ai réembourbé mes chaussures. Faut que j'essaye de remonter pour gagner le chemin principal. Jamais je peux faire le tour. Parce que regardez, à la gare là-bas, je peux tenter de passer. Mais là-bas, c'est de la pierre, quoi. C'est de l'argile. Genre, ça glisse. Donc, faut que j'essaye de regagner le chemin. Là, le but, ça va être d'escalader ça et de regagner le chemin. Parce que sinon, c'est plouf. Sinon, je sais pas par où je suis censé passer pour grimper. Oh merde. Où est-ce que je vais? Ça glisse de partout. Je sais même pas comment va d'air. Je crois que c'est vraiment juste la couche de steak que je me suis formé sous les baskets qui cramponne le sol. J'arrive à un truc plat. Je peux regagner le chemin là. Pourquoi j'aime trop me mettre dans des plans bourbiers? Oh, un chemin. Bah voilà. C'était pas pour lui finalement. Et ouais, à chaque fois, j'arrive quelque part, je me dis, mais il se passe quoi si je fais ça? À chaque fois, c'est pas une bonne idée. Il y a deux chemins, Yohan. Pourquoi tu veux pas prendre les chemins, frère? Arrête. J'ai croisé des gens dans leur coin à champignons. Ils ramassaient des champignons, ils m'ont regardé trop mal. Ils voulaient pas que je le sache. Je commence à avoir plus dur. Mais j'aime trop ça, j'ai passé une trop bonne journée. C'est trop cool. Le lac, il était magnifique. Et c'est trop bien. En vrai, ça m'a permis de... Là, le fait d'être... Bon, je dis déconnecté, j'ai pas du tout été déconnecté. J'ai répondu à mes messages. J'ai mis des stories. J'ai tout sauf déconnecté. Mais en tout cas, je suis dans la nature. Je suis là, je bouge. Je marche, je vis. Et en vrai, ça m'a quand même fait du bien mentalement. Même sans être déconnecté à 100%. Genre, ça m'a quand même fait réfléchir. Là, j'ai des petites pistes pour aller mieux dans la vie en règle générale. Pour l'instant, pareil gagné de ce week-end. Là, j'ai envie de rentrer. J'ai envie de me mettre un petit thé, un petit peu de jazz ou du Amy Winehouse. Et j'ai envie de me poser tranquille, j'ai envie d'écrire. Là, j'ai envie de créer, j'ai envie de faire de l'art. C'est bon. C'est ma vie, ça. Habiter en face du lac, aller me balader, aller me baigner, rentrer, faire de l'art. C'est ça que je veux. Non, en vrai, je sais pas ce que je veux. Si, je veux une famille et je veux voyager. Je suis hyper actif, putain. J'ai besoin de faire trop de choses. J'ai besoin de trop voyager, de rencontrer trop de monde. Genre, j'arrive pas juste à me poser à un endroit avec les mêmes personnes et faire ça toute ma vie. Genre, c'est vraiment pas ce que j'arrive à faire. Et c'est ça qui me casse les couilles. C'est que je veux vivre en communauté, entre guillemets. Je veux ma guilde. Je veux ma tribu. Sauf que le problème, c'est que si moi-même, je rejette ça parce que ça m'ennuie au bout d'un certain temps, je pourrais jamais avoir des liens solides avec des gens. Et c'est de ma faute. Enfin, c'est de ma faute. Oui et non, c'est pas moi qui ai décidé de faire ça. Je le subis aussi un petit peu. Mais bon, c'est dans mon cerveau que ça se passe, donc on va dire que c'est de ma faute. Ce que je disais. Ouais, je disais comment créer ma tribu et vivre du groupe. Si jamais les gens m'ennuient dès que je les fréquente trop, ça veut dire que j'aurai que des tribus court terme
Alors que moi, je veux des trucs du long terme. Je veux rencontrer des gens et finir ma vie avec. Je dis pas aller les voir tous les jours, mais les voir plus de 60% du temps, quoi. J'ai envie de passer plus de temps en compagnie que seul. Sinon, ça sert à rien. Je sais pas si c'est parce que j'ai pas encore fait la paix avec moi-même. Enfin, ça c'est sûr que j'ai pas fait la paix encore avec moi-même. Je sais pas si c'est ça qui fait que je réfléchis comme ça, ou si c'est juste que je suis un humain et l'humain c'est un animal social. Je sais pas si je sais pas si c'est sain d'être trop accompagné. Je sais pas si trop accompagné ça veut dire que vous êtes pas soi-même. J'en sais rien. Alors que le but en soi pour être heureux c'est d'être bien avec soi-même. Mais on reste des animaux sociables. Donc sociaux. Des animaux sociaux. Sociables. Je sais plus. Les gars, vous allez pas me casser les couilles. Ça fait 5 heures que je marche. Vous allez pas commencer à me faire des leçons de vocabulaire. Donc vous avez compris ce que j'ai dit. Et vous allez faire des efforts, merde. Mais voilà, on est des êtres sociaux. Forcément qu'on a besoin d'être entouré. Mais voilà, je sais pas c'est quoi. J'ai pas encore la notion de quand est-ce que c'est ça et quand est-ce que ça ne l'est pas. Genre le fait de trop vouloir être entouré, pour le coup, je pense que ça a un lien avec le fait que je ne m'aime pas vraiment. Genre je connais mon potentiel, j'ai confiance en moi sur plein de points et compagnie, mais je suis pas encore convaincu que je suis une bonne personne, que j'ai de la valeur et compagnie. Je suis lucide sur certains points, mais en même temps je me chie un petit peu trop dessus. Je suis trop exigeant sur d'autres. Donc ça fait que mon exigence et ma rigueur sur moi-même, que j'applique sur moi-même, ça fait que bah forcément ça me détruit un peu l'opinion que j'ai de moi-même parfois. Oh, de l'eau propre là, je peux remplir ma gourde. Ah putain, ça fait du bien. Je disais que je suis lucide sur mes forces et mes faiblesses, sauf que vu que je suis exigeant avec moi-même, j'ai tendance à me détester un peu trop facilement à chaque échec, ou dès que je fais pas quelque chose de parfait. Alors que c'est normal, je suis qu'un humain, je suis qu'un homme, merde. J'ai que 22 ans, donc c'est encore plus normal de faire des erreurs à mon âge. Le but c'est pas de se satisfaire de faire des erreurs et dire c'est normal, je suis un homme. Le but c'est pas non plus de se massacrer dans sa tête dès que tu fais une erreur. C'est pas productif même. Fou. Compliqué de philosopher. Comment, je comprends pas. J'arrive à faire 4 heures de basket sans être mort. Je monte un étage en escalier, je suis fatigué. Je fais une montée de 2 minutes, je suis fatigué. Comment j'ai le cardio de tenir le basket? J'ai pas le cardio de marcher. C'est fou. Et je respire entre toutes les phrases. Vous devez avoir l'impression de regarder Malcolm. Je suis Stevie. Pour l'instant, bilan positif déjà pour cette journée. Ça m'a fait du bien d'être dans la nature, d'être libre, de marcher. Si je veux aller à gauche, je vais aller à gauche. Si je veux aller à droite, je vais à droite. Si je veux me reposer, je me repose. Si j'ai pas envie, je continue. C'est con, mais c'est de la liberté. Malgré tout, je fais ce que je veux à ce moment-là. Là, c'est de la liberté ponctuelle et minime, on va dire. Mais on va dire que sur cette journée, j'ai eu la liberté de faire ce que je veux. Ça fait du bien. Après avoir passé une semaine à utiliser son temps et son énergie pour les autres, à devoir rester assis au bureau parce que faut que tu restes assis au bureau, bah c'est une petite victoire pour la liberté de venir ici et de pouvoir marcher, et de pouvoir aller où je veux, d'être libre comme le vent.
Bon, aujourd'hui on s'est un peu plus couvert. Je suis monté en altitude là, je suis en station de ski à Réalon. Donc il fait plus froid. En plus le ciel est voilé. Donc il n'y a pas beaucoup de soleil. Et là le projet, c'est de se faire le sentier panoramique du peuple oiseau. Je crois que ça s'appelle. Donc j'ai vu ça, ça m'a fait rire. J'ai l'impression d'être dans Zelda Breath of the Wild. Je le connais le peuple des oiseaux à la base. Donc je me suis dit pourquoi pas aller leur rendre visite. Donc voilà le petit projet. Ceci dit, j'aime bien ces petites vues. Je crois que je suis vraiment fait pour la montagne. Les maisons elles sont trop mignonnes. Derrière les grosses montagnes, j'aime trop. Pour des gros oiseaux ça. Genre les cabanes à oiseaux que je connais, elles sont plus petites que ça. Je sais pas du tout si c'est vraiment une cabane à oiseaux, c'est juste ils ont fait une cabane à oiseaux. Genre gigantesque. Juste pour rigoler. Pour les aigles, pour les rapaces, ils ont besoin de place. Je sais pas, je suis pas professionnel. Ben voilà, j'ai trouvé des chevaux. J'ai trouvé des chevaux sauvages. Je vais les apprivoiser. Pour l'instant, je suis pas encore un cow-boy. Là, je suis en jogging. Je suis pas en jeans. Je suis pas en blue jeans. Mais les joueurs de RDR2 là, jurez-moi que vous êtes jamais passé par un chemin qui avait exactement la même gueule que ça dans le jeu. Quel type deck je suis? Ou pile sur le 3. Le 3 c'est un aigle royal. C'est 2,25 m. C'est l'un des animaux les plus emblématiques pour sa puissance et sa majesté. Et ouais. Par contre je savais pas que ça faisait 2,25 m d'envergure un aigle. Ça m'étonne, je savais que c'était balèze mais pas seulement. Je connais mon envergure pour le basket. Je peux remplir ma fiche de joueur sur NBA 2K. Sans mentir. Ok, donc là, le but, ça va être d'arrêter de procrastiner, bordel de merde. Je me suis rendu compte que là, finalement, je mets de l'énergie sans en mettre dans ma recherche d'emploi. Genre, je fais des CV, tout ça, mais finalement, je fais pas des vraies actions qui pourraient me permettre de trouver un job. La simple et bonne raison à ça, c'est que j'ai peur un peu. Finalement, c'est ce que je disais quand je devais prendre ma décision en fait. Même si mon mode de vie actuel ne me convient pas, je le connais. Donc du coup, il est devenu confortable malgré tout parce que c'est quelque chose que je connais. Le mode de vie que je veux avoir là, sur le papier, il a l'air mieux, mais je le connais pas. Donc ça me fait peur. Donc finalement, je fais des CV dans mon coin, mais je pousse pas vraiment non plus les portes. Parce que voilà, au fond de moi, j'ai quand même un petit truc qui me retient en mode ouais, tranquille, t'es bien comme t'es et compagnie. Sauf que le problème, c'est que je suis pas si bien comme je suis. Et faut que je me sorte les doigts du cul. Faut combattre un petit peu les biais cognitifs. Parce que le but, c'est la liberté. Bien joué. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais la faire à la Jimmy McGill. C'est que j'ai noté sur mon petit carnet des maisons d'édition, des orphelinats, des écoles, des trucs comme ça. Et je vais toutes les appeler une par une. Je vais toutes les appeler une par une pour leur demander si
ils ont besoin de quelqu'un, et si oui, leur expliquer mon profil et voir si c'est possible. Comme ça, là, je vais pas perdre du temps à faire des CV dans mon coin, je vais directement les appeler, savoir ce qu'il en est, être fixé. Bon, bah, ça commence bien là, sur le premier site sur lequel je suis. Je trouve pas de numéro de téléphone. Oui, bonjour, j'appelle pour un petit renseignement. Je suis pas avec les éditions là. Ah, parce que du coup, j'aimerais les contacter. J'ai trouvé que votre numéro de téléphone à vous en cherchant sur internet. Et ouais. Comme elle m'a dit, là, le truc, c'est que c'est très compliqué de trouver des boulots qui touchent à tout ce qui est plus jeune, sans expérience. Donc, ouais, comme elle m'a conseillé de faire, et c'est un truc auquel je pensais déjà, c'est de faire du bénévolat. Ça me fait chier de m'engager dans du bénévolat tout de suite, sachant que je sais pas exactement ce que je vais faire. Donc, si c'est pour m'engager et partir dans 2 semaines, ça craint, quoi. Genre, au bout d'un moment, tu t'engages, tu fais tes choses, quoi. Donc, je peux pas forcément m'engager tout de suite dans une association, enfin, dans du bénévolat. Donc, je ne sais pas quoi faire pour me barrer de mes études tout de suite, là. J'étais en train de dire, au pire, je reste dans mes études, et j'ai repensé à mes terribles journées de travail où je rentre et je suis comme ça. Puis j'ai plus d'énergie alors que j'ai rien fait de ma journée. Et non, c'est pas possible. Moi, je sais ce que c'est, vous savez pas ce que c'est. Yeah, les nouvelles sont plutôt bonnes aujourd'hui. Putain, enfin. Là, wow, mon téléphone tombe. Je sors d'un rendez-vous avec la DMR de ma ville. Et j'ai potentiellement trouvé du travail. Là, d'après ce qu'on s'est dit, apparemment c'est sûr qu'ils ont des besoins en janvier. Donc au plus tard, je commencerai en janvier. Et là, elle est en train de réfléchir à si c'est possible de me placer dessus avant janvier, de me placer plutôt dessus. Donc il y a moyen que bientôt je puisse me casser de cette vilaine mécanique. Et ça, c'est cool. Elle est censée me recontacter le 7 novembre, la personne que j'ai vue, pour me dire du coup s'il y a des disponibilités plus tôt. Mais du coup, sinon, à minima, il y a quand même... Enfin, elle m'a dit de sûr, en janvier, je serais pris, quoi. Donc, voilà. Finalement, en vrai, je me suis plaint. J'ai pas tant galéré que ça. Genre, en vrai, j'ai déjà plus galéré que ça pour trouver certaines alternances. Donc là, c'est cool. Là, ça rentre, ça va au basket tranquille. Plus besoin de culpabiliser si jamais je fais pas des demandes ni rien. Ah, on l'a fait. Enfin, j'attends de signer mon contrat. Pour l'instant, j'ai rien fait. Mais ça arrive, ça arrive. Et comment ça va, les petits loulous? Ouais, elle a changé l'ambiance de la vidéo là d'un coup. J'ai l'impression de plus beaucoup vous parler en ce moment. Donc là, je me suis fait beau en plus, donc autant vous parler un petit peu. En plus, j'ai plein de bonnes choses à dire. Là, genre, je suis content en ce moment. Donc autant partager la bonne humeur aussi, parce que c'est surtout ça. C'est surtout la bonne humeur qu'il faut partager. Je suis revenu de Serpenson cette semaine. J'ai vu des amis, j'ai pu profiter un petit peu. Et surtout, bah, il y a mon entretien à la DMR qui est passé. Pour l'instant, j'ai toujours pas de contrat signé. Je célébrerai officiellement quand j'aurai un contrat signé. Mais là, je suis content. Là, elle m'a quand même dit que c'était sûr, la personne là-bas. Je vais lui faire confiance. Et puis surtout que là, je sais pas, je me sens heureux en ce moment. Je sais pas si c'est cette nouvelle qui me rend si heureux, mais justement là, en fait, en rentrant de Serpenson, mais j'ai eu un petit coup d'énergie où je me suis juste dit ouais, c'est bon, au bout d'un moment, ça va 5 minutes de toujours être dans le mal, de toujours réfléchir à trop de choses, à toujours voir les choses mal. Alors, je me suis remis en question, je me suis dit finalement, t'es pas heureux, mais t'es toujours en train de te plaindre, toujours en train de voir les choses du côté négatif, tout ça. Donc depuis le début de la semaine, là, j'essaie de me forcer à être beaucoup plus, d'avoir plus de gratitude. J'avais commencé à tenir un journal de gratitude là, mais bon, je l'ai pas tenu longtemps, mais je fais quand même en sorte de mentalement réfléchir à ça.
Je réfléchis à tout ce qui m'arrive de bien et je prends le temps vraiment de voir les choses du bon côté. Et dès que je sens que je commence un petit peu à partir sur du cynisme ou à râler, à me plaindre, ah machin, ça c'est pas bien, tout ça, je me reprends immédiatement. Je me dis directement, ok, bah là, pourquoi tu juges ça? Pourquoi tu penses comme ça? Pourquoi c'est pas bien? Et j'essaie de voir les choses du bon côté. Donc voilà, je voulais juste vous partager des bonnes nouvelles. Je voulais juste vous partager un petit peu d'optimisme. Et voilà. J'ai vraiment envie de devenir en fait ce genre de personne. La personne, tu vois, un petit peu genre naïve, un petit peu tout le temps optimiste, tout le temps joyeuse et qui voit les choses que du bon côté. C'est pour ça que je parle de naïveté, genre vraiment de même quand il y a du mal, enfin, finalement, c'est ce qu'on appelle naïveté, mais c'est pas de la naïveté, c'est de l'optimisme. De finalement, même d'être capable en fait de toujours voir le bien. Genre, peu importe ce qui se passe, que ce soit dans les situations ou chez les autres. Genre, même chez les autres, je trouve que c'est beau d'avoir une personne comme ça qui est capable de trouver le bon dans une personne, même si la personne elle est à premier abord mauvaise. Il y a plein de personnes comme ça qui au premier abord semblent méchants et compagnie, et d'être capable de voir la bonté en eux, c'est vraiment très humain. Et finalement, c'est ce qui fait avancer le bordel. Parce que ces personnes-là, la plupart du temps, c'est des personnes qui justement ont besoin d'être aimées. Et c'est le manque d'amour en fait qui leur fait du mal. Et du coup, le fait d'être capable de voir le bien chez eux, hein, ça nous permet de leur donner l'amour dont ils ont besoin. Et donc, du coup, c'est pas pour les sauver, mais c'est que c'est vertueux. Du coup, ça veut dire que ces personnes se sentent mieux. Donc, du coup, elles font moins de choses merdiques qui peuvent blesser d'autres personnes. Donc, les autres personnes se sentent mieux. Donc, c'est que positif. Comme dirait, j'ai oublié son nom, mais dans Mugunga, le film Mugunga, le personnage principal disait il faut répondre à la haine par l'amour. Et j'ai retenu cette phrase parce que je la trouve belle. Ok les gars, waouh, c'est de pire en pire le setup. Je vous explique le souci là. On est le 31 octobre, donc fin du mois, donc c'est le jour de la conclusion. Ce qui se passe, c'est que je suis méchamment malade. Je sais pas exactement qu'est-ce qui s'est passé, mais j'avais la crève hier et aujourd'hui j'ai mal au ventre et j'ai le reste de la crève. Donc là j'ai genre gastro plus crève. Je suis explosé. Mais néanmoins, j'ai quand même tenu à vous faire la vidéo de conclusion parce que je veux que ce soit le 31 octobre. C'est le 31 octobre la limite, donc je fais ça le 31 octobre. Bilan du mois. Euh, c'est un mois dans lequel, en vrai, pour le coup, contrairement au mois dernier, je me suis senti assez seul ce mois-ci. Je suis beaucoup moins sorti. Et il y a beaucoup, bah, on l'a vu justement à Sarponçon où j'ai passé le week-end seul. C'est un mois où j'étais assez seul, mais en même temps, c'est un mois où j'ai beaucoup avancé sur sur le process de ma sortie, enfin genre process direction liberté. Moi, assez solitaire, moi où j'ai quand même à fond avancé sur le process. Encore un mois avec une bonne évolution, puisque début du mois, je vous annonce vouloir requitter mes études. Fin du mois, je vous annonce pouvoir quitter mes études très prochainement. Kobayo, j'ai très peu avancé ce mois-ci, mais j'ai très bien avancé sur tout ce qui est liberté. Par rapport à ma chaîne YouTube, j'ai plutôt bien avancé aussi. Normalement, si tout se passe bien, je devrais être capable de vous proposer des nouveaux contenus incessamment sous peu. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai repris le basket et un peu la muscu. Là, je commence à avoir des objectifs un peu plus poussés. Genre, j'ai vraiment envie de me remettre au basket. Là, le sport, ça m'a manqué. Qu'est-ce que j'ai appris ce mois-ci? Bah, ce mois-ci, je pense que j'ai appris deux choses importantes. La première, c'est de se faire confiance et de ne pas laisser ses doutes se, se freiner, quoi. Dans le sens où, là, par rapport à ma sortie de la mécanique, forcément que c'est toujours un peu le bordel dans ma tête. Et des fois, genre, je me dis, ah oui, mais est-ce que je prends la bonne décision, tout ça? C'est ridicule de se faire des nœuds dans le cerveau à se demander un jour, ah, est-ce que c'est une bonne décision? Le lendemain, dire oui, c'est une bonne décision. Mais le surlendemain, est-ce que c'est une bonne décision? Et genre, c'est fatigant de faire la Zumba dans sa tête et de toujours se demander si le choix il est bon ou pas. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de faire ce choix factuellement. Et
une fois que j'ai réussi à considérer que factuellement c'était bon pour moi de quitter la mécanique, là désormais, même quand je commence à avoir mon cerveau qui me dit oui, mais non, il faudrait que tu restes dans la mécanique parce que machin, 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 ça me fait douter encore, certes, parce que je suis pas encore habitué, mais je zappe un peu ça. Bien sûr, là, si demain j'ai un gros argument évident qui fait que voilà, je l'écouterai, mais la plupart des arguments que j'ai, là, c'est des biais cognitifs. Donc, juste, j'écoute ce que mon cerveau me dit. Je dis, ok, tiens, d'ailleurs, tu penses ça, mais tu sais que c'est faux. Et au final, du coup, j'arrive à passer outre. Deuxième chose que j'ai appris, c'est que ça relie un petit peu, ça rejoint un petit peu ce que je disais le mois dernier, qu'il faut pas toujours attendre d'être dans une situation idéale pour être heureux. Euh, Genre là, ce mois-ci, je me disais oui, mais ok, mais là, quand t'es dans un environnement qui te plaît pas, comment tu fais finalement pour être heureux? Genre, ok, tu dois être capable d'être heureux, peu importe l'environnement, parce que c'est ça qui t'apporte le bonheur, le vrai bonheur à long terme. Mais quand t'es dans un environnement qui te plaît vraiment pas, que tu le subis et compagnie, genre, comment tu fais finalement? Comment c'est possible de voir les choses du bon côté? Et c'est ce que j'ai essayé de faire ce mois-ci, c'est que, ok, bah là, mon environnement actuellement me plaît pas, mais je vois les bons côtés. Ok, bah des fois il y a des journées qui sont chiantes quand je suis dans la mécanique, mais faut positiver et se dire ok, bah là peut-être que c'est chiant, mais n'empêche que cette journée j'ai appris ça et au final c'est quelque chose que j'aurais peut-être pas appris dans un autre environnement, ça peut m'être utile plus tard. Ou alors ok, peut-être que c'est chiant, mais là j'ai eu une interaction positive avec cette personne et c'est cool. Voir les trucs positifs, genre c'est très très rare d'avoir une situation qui est à 100% négative. Puis de toute façon, il n'y a pas de situation positive et négative. Genre, il y a que des situations factuelles et après, c'est nous qui en donnons du sens. Il y avait une fable par rapport à ça, c'était un bûcheron, je crois, avec son cheval. J'ai la flemme de vous la faire en entier, on s'en bat un peu les couilles. La vidéo, elle dure déjà 3h30, donc passons à autre chose. Vous chercherez de vos côtés et au pire, vous me demanderez sur Insta, je vous l'expliquerai, je vous ferai une petite story mignonne et puis voilà. Voilà, les situations sont factuelles, c'est nous qui leur donnons du sens, c'est nous qui décidons de dire ok, bah ça c'est positif, ça c'est négatif, sauf que la réalité c'est que c'est plus complexe la vie. C'est que on a tous vécu des choses négatives, mais qui au final nous ont amené du positif. Genre cette année elle a été compliquée pour moi par exemple, mais si tout se passe bien, d'ici quelques années, euh, même maintenant d'ailleurs, parce que finalement ça chie un peu sur ce que je disais, genre même maintenant du coup je commence à faire en sorte d'être heureux parce que bah, j'ai trouvé la problématique dans ma vie et que je suis en train de l'éradiquer. Bon, peut-être que je me trompe, ça, j'exclus pas le fait que ça peut ne pas être la seule problématique qu'il y a dans ma vie. C'est même très probablement le cas, mais c'en est une importante et le but c'est d'éliminer toutes les problématiques. Je sais même plus ce que je suis en train de dire, je vous cache pas que là j'ai le cerveau en vrac, je suis en train de parler en freestyle, ça avait l'air beau ce que j'ai dit, mais même moi je l'ai pas compris. Donc j'espère que vous y trouverez de la profondeur, vous. Enfin, grosso modo, voilà, ce que je disais, c'est qu'au bout d'un moment, oui, c'est compliqué comme travail à faire, mais il faut au bout d'un moment sortir les doigts du cul et essayer de voir que le positif. C'est compliqué à faire, je suis très cynique comme personne et j'ai toujours tendance à voir le négatif dans tout. En fait, c'est même pas que je suis négatif, c'est que je suis cynique. Genre même moqueur, tu vois. Genre à chaque fois que je me retrouve dans une situation, j'en souligne l'ironie. Sauf que souligner l'ironie, forcément que ça fout la haine. Parce que au lieu de juste dire ok bah c'est comme ça et c'est pas autrement, et bah il y a toujours quelque chose à contester en mode ah oui mais ok donc du coup là on est censé faire ça mais du coup on nous donne que ça donc du coup on peut pas le faire, ah ils sont cons. Au final c'est con, genre au bout d'un moment c'est chiant. Toujours être là et toujours à râler négatif, ah machin mais on peut pas machin. Genre c'est casse-couille et moi c'est exactement le comportement que j'ai actuellement et c'est pas du tout la personne que j'ai envie d'être. J'ai plutôt envie d'être la personne comme je disais qui est toujours optimiste, qui voit toujours le bon dans toutes les situations. Et j'ai envie d'être le gars qui, quand il y a tout le monde qui est en train de pleurer parce qu'il y a une situation qui est compliquée, j'ai envie d'être le gars qui sourit et qui donne de l'espoir aux gens. J'ai pas envie d'être le gros connard qui est toujours en train de râler, euh, avec la voix dans la barbe en fond, oui, mais de toute façon, machin, etc. Ça, c'est horrible. Et je pense que c'est de cette façon qu'on peut être heureux. Je pense que c'est vraiment en cherchant le positif dans toutes les situations, arrêter de toujours râler et genre c'est pas naturel hein. En plus on a un cerveau qui est plutôt branché pour le pessimisme que pour le positivisme
Mais de juste se reprendre dans ses réflexions, c'est pas habituel, mais une fois qu'on prend le pli, je dis pas que là pour l'instant je suis le donneur de leçons, hein, pour l'instant je suis pas encore du tout dedans, hein. Mais le peu que j'ai commencé, c'est vrai que du coup des fois ça devient un réflexe, ou des fois je râle sur un truc, ou alors je critique quelqu'un et compagnie. Et je me dis mais en fait pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce qui t'a... Parce que finalement, et ça, c'est une phrase que Prince a sortie, je crois. Je l'ai plus en exact. Mais ça disait grosso modo que lorsque quelqu'un vous critique, ça en dit plus sur lui que sur vous. Donc, finalement, en réfléchissant à ça, bah, quand je vais critiquer une personne, finalement, maintenant j'essaye d'analyser quel est mon biais derrière. Un mec, par exemple un gars dans votre classe ou dans votre entreprise qui vous casse les couilles. Finalement, demandez-vous pourquoi il vous casse les couilles. Genre, même des gars qui sont insupportables. Genre, finalement, par exemple, un gars qui est trop bavard et qui vous fait perdre un peu de temps. Finalement, pourquoi, au fond, ça vous casse les couilles? Et vous faites l'arborescence derrière. Ok, ça me casse les couilles parce que je perds du temps. Donc, du coup, vu que je perds du temps, je vais devoir faire des heures sup. Vu que je vais faire des heures sup, je vais devoir prendre le bus d'après. Donc, du coup, je vais rentrer 1 heure plus tard chez moi. Donc, du coup, je vais pouvoir passer moins de temps à me reposer ou à voir ma famille, tout ça. Mais finalement, est-ce que dans cette situation-là, le problème, ça serait pas vous? Est-ce que c'est pas vous, là, dans cette situation-là, qui avez pas réussi à poser un cadre? Au final, vous avez vous-même, vous vous êtes vous-même laissé subir une situation et vous avez reproché ça à l'autre personne, parce que c'est l'autre personne qui vous a mise dans cette situation, finalement. Sauf que, finalement, l'autre personne, elle voit pas ce qui se passe derrière. Elle sait pas que, elle sait pas votre charge de travail, elle sait pas que si vous parle, vous allez faire des heures sup. Même si vous lui en parlez, il se rend peut-être pas compte à quel point vous êtes chargé. Donc finalement, le gars, il est pas méchant, il est juste là, il fait sa vie, et finalement, ça vous dérange parce que vous n'êtes pas capable de juste lui dire, ok, bah là, je n'ai pas le temps, machin. Et si jamais il continue à forcer, de le recadrer. Genre finalement, là, ça en dit plus sur vous que sur la personne, et pourtant, et pourtant, j'ai fait exprès de prendre un cas qui est vraiment très chiant, où tout le monde se dira, ah oui, mais non, moi et mon collègue René, là, quand il commence à me parler, qui me parle de son gosse et de sa femme et de ses vacances à je sais pas où, et que je lui dis je suis pressé, il continue à me parler, donc moi ça me casse les couilles, et c'est faux ce qu'il dit le gamin là. Et, euh, et finalement ça en dit plus sur vous. Genre prenez le temps de réfléchir à ça parce que ça en dit plus sur vous. Là, bon, toutes les situations sont différentes bien sûr. Pour le coup, dans l'exemple que je donne, pour moi c'est plus la personne qui va s'énerver derrière parce qu'elle s'est laissée faire des heures sup en subissant une personne qui est en tort dans l'histoire, parce que finalement tu t'es laissé subir et tu reproches ça aux gens. Communique, parle, si jamais il comprend pas, bah juste tu mets tes écouteurs et tu continues à travailler, genre fais en sorte qu'il le comprenne. Et puis voilà. Oui, mais c'est pas gentil. Ouais, mais en attendant, c'est pas gentil, mais est-ce que gagner 1 heure de temps de vie à te reposer ou à passer du temps avec ta famille, est-ce que genre, tu vois, je dis pas qu'il faut être des enculés, je dis juste qu'au bout d'un moment, faut faire ce qui est bon pour soi. Et au final, je trouve que c'est plus une attitude d'enculé finalement de subir quelqu'un et de ensuite lui reprocher des choses plutôt que juste décider que tu vas pas subir les autres, et comme ça te permet de profiter pleinement d'eux parce que tu les subiras pas. Donc voilà. Je voulais faire court, c'était long, c'est nickel. J'ai très soif parce que je suis en train de me déshydrater comme un porc et j'arrive pas à boire parce que ça me donne envie de vomir. Là, j'ai prévu mon petit épisode de Fairy Tail. Ça va me faire du bien, j'ai mon petit plaid, petit épisode de Fairy Tail. En tout cas, pour Halloween, je suis en zombie. C'est nickel. J'espère vraiment que mes vidéos, elles vous plaisent. Et que bah, ça vous permet de réfléchir un petit peu et de prendre des décisions qui sont positives sur votre vie. Comme je dis, moi je prétends pas être je sais pas qui, je prétends pas être le gars le plus sage de l'univers ou le gars qu'il faut écouter. Donc faut pas m'écouter religieusement, loin de là. Moi, mon but, comme j'ai toujours dit, c'est de vous donner des pistes de réflexion pour vous dire, ah oui, c'est vrai que là, finalement, il parle de ça, mais est-ce qu'il aurait pas raison ou est-ce qu'il aurait pas tort? Enfin, le but pour moi, c'est que vous peaufiniez vous-même votre avis et que vous vous dirigiez vers ce qui vous semble juste. Genre, aller vers vos valeurs. Là, le but, c'est de la philosophie, en fait. C'est comme si demain, là, vous lisez un livre de Socrate, par exemple. Vous n'allez pas être d'accord avec tout, mais il y a des choses sur lesquelles vous allez être d'accord et ça va vous permettre de vous améliorer. Pour moi, je considère que c'est de la philosophie que je fais. On recherche de la sagesse et on recherche le bonheur, et puis voilà.
faites vos vies, n'écoutez pas religieusement les gens, la seule personne que vous devez écouter c'est vous, trouvez votre boussole interne et restez le plus libre possible, arrêtez de subir les gens, arrêtez de subir la vie, prenez vos décisions et arrêtez d'avoir peur. La peur, c'est un frein gigantesque. Toutes les personnes autour de moi qui sont pas libres, c'est la peur qui les tue. Peur de changer de métier parce que tu peux potentiellement te retrouver dans une situation défavorable, peur de déménager parce que ah ouais mais si je perds ce que j'avais de bien, tout ça. Les gars, le but c'est de vivre. Le but c'est que là finalement les gens qui ont peur comme ça, vous avez tellement peur qu'il vous arrive quelque chose de mal, qu'il vous arrivera jamais de bien dans votre vie. Il vous arrivera jamais rien de bien dans votre vie. Parce que vous êtes juste déconnecté de la réalité, ça fait partie de la réalité, les coups durs, et le but c'est pas d'en avoir aucun, le but c'est de tomber et de se relever, et de se retomber, et de se relever, et c'est comme ça que ça marche la vie. Vous allez dire, mais t'es qui en fait, t'as que 22 ans, t'es qui pour nous dire ce que c'est la vie, tu connais rien à la vie. Encore une fois, moi c'est les conclusions que j'ai actuellement, elles vont peut-être évoluer avec le temps, mais je vous dis pas que j'ai raison, je dis juste qu'il faut réfléchir à ça. Donc je fais mon autre dernière fois, mais restez libre et on se voit en novembre. Je suis démonté.